Netflix aurait tout intérêt à faire un film sur ce mec, son histoire est folle et je t'explique pourquoi. Tout commence avec un jeune immigré, Jacob Arabo, né en Ouzbékistan, qui arrive à New York à 14 ans. Sans argent, sans contact, mais avec du talent plein les doigts. Il se forme à la bijouterie à 16 ans et à 21, il ouvre son propre atelier dans le Diamond District. Très vite, il devient le joaillier des stars. Biggie, P. Diddy, à l'époque où on le croyait normal, Pharrell, Jay-Z, tous portent ses créations. C'est là que naît la légende de Jacob the Jeweler. Une légende telle qu'à l'époque, il aura droit à son personnage dans le jeu vidéo Def Jam Fight for New York. Et ouais, on pouvait retrouver le patron de l'une des plus grandes maisons horlogères actuelles mettre des low kicks à Snoop Dogg dans un jeu vidéo à l'époque. Mais Jacob, comme je le disais, il veut pas s'arrêter aux bijoux. Il veut aller plus loin, créer des montres spectaculaires, comme des œuvres d'art mécaniques. En 2002, il fonde Jacob & Co. Et là, c'est l'explosion. Montres Astronomia, tourbillon fou comme le tourbillon Bugatti qui reproduit le moteur de la célèbre voiture, coffret à plusieurs millions. Jacob & Co devient la marque des ultra riches. Des footballeurs, des rappeurs, des rois. Le plus fou, c'est qu'il a bâti tout ça de ses mains, parti de zéro. Aujourd'hui, ces montres ne donnent pas seulement l'heure, elles donnent le ton. Bon, elle est cool cette punchline, on la garde. Bien joué David. Si tu kiffes les marques qui cassent les codes et écrivent leur propre histoire, like, partage et abonne-toi à Blackout Watches.